Bonjour, après notre reportage sur le toit de la mairie de Chenôve, en décembre dernier, nous nous retrouvons comme prévu au printemps au Jardin des Sciences de Dijon, avec Francis Perchet, membre de l'association SAGE, qui gère ces ruches. Et Agnès, la directrice adjointe du Jardin des Sciences de Dijon. Allons les retrouver. Bonjour Francis, alors maintenant que c'est le printemps, les abeilles sont-elles au travail ? Tout à fait, elles sont parties chercher à manger, à boire pour nourrir toute la famille, y compris les nouveaux bébés. Voilà. Vous êtes la directrice du Jardin des Sciences. Quel a été votre rôle dans l'installation de ces ruches et pourquoi ici ? Alors ces ruches en fait sont installées sur la ville de Dijon dans le cadre d'un programme global. Il y a à peu près aujourd'hui une quarantaine de ruches différentes qui sont installées dans différents parcs et jardins. Ici à l'Arquebuse, au parc de la Colombière, au parc de la Toison d'Or, également sur les toits de l'auditorium, la caserne des pompiers. Donc c'est vraiment un programme global autour du miel de Dijon et de la sensibilisation de tous les Dijonnais par rapport à la protection et la sensibilisation au niveau des insectes pollinisateurs. Donc nous, au Jardin des Sciences, on a accueilli avec grand plaisir cette opération, accueilli avec grand plaisir l'association SAGE qui s'occupe des abeilles de l'Arquebuse. Et c'est vraiment un outil de sensibilisation des Dijonnais à l'environnement, aux pollinisateurs en général. Voilà. Combien y a-t-il d'abeilles dans chaque ruche ? Combien y a-t-il d'abeilles ? Oh, il faut compter à peu près à cette époque-ci entre 50 et 60 000 abeilles. Pouvez-vous nous expliquer le processus de fabrication du miel ? Le processus, il est très simple. C'est une transformation que l'abeille nous fait du nectar de fleurs. Elle prend le nectar, elle l'avale et après elle va le reporter à l'intérieur de la ruche pour le redonner à une voisine, qui redonnera une autre voisine et qui redonnera une autre voisine. En général, c'est 3 fois pour la transformation du miel. Elle mange, elle le recrache, elle le donne à la voisine, et ainsi de suite. Et après, elle le stocke dans les alvéoles. D'où viennent les essaims d'abeilles ? D'où viennent les essaims d'abeilles ? Oh, c'est très 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 vieux, ça, il y en a un peu partout dans le monde. Et éventuellement, ils se renouvellent chaque année, en général. C'est ce qu'on appelle l'essaimage. Et l'essaimage, c'est tout un ensemble de papas, de mamans, d'ouvrières et une reine qui s'en va et a tout ce qu'il faut pour aller se réinstaller ailleurs. Et elle se déplace comme ça de continent en continent, petit à petit, de région à région, de ville en ville. Et nous, on les récupère quand on les retrouve. Voilà. Les abeilles peuvent-elles être agressives ? Les abeilles peuvent être agressives. Oui, c'est parce que, bien souvent, c'est nous, humains, qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions qu'elles et qu'on fait de fausses manœuvres, c'est-à-dire des gestes brusques ou alors on leur met gentiment une petite claque ou un truc comme ça, puis là, elles n'aiment pas ça du tout et du coup, elles deviennent agressives. Mais éventuellement, avec les générations qui se mélangent, peut d'une abeille à l'autre devenir plus ou moins agressive. Comment récolte-t-on le miel ? Comment on le récolte ? Sur une ruche, il y a un corps de ruche qu'on laisse entièrement pour qu'elle puisse faire à manger pour elle, donner à manger aux petits, aux jeunes larves qui naissent. Ça, c'est uniquement pour elle. Et nous, les humains, on a mis une hausse, une demi-ruche au-dessus pour qu'elle stocke le miel. Et à ce moment-là, nous, on récupère uniquement cette partie-là. On leur laisse tout ce qu'il y a dans la ruche. Et nous, on récupère la hausse. C'est une demi-ruche qu'on remet au-dessus. La première récolte de l'ensemble des ruches sur Dijon, en fait, pour la première année, il y a eu à peu près, plusieurs dizaines de kilos qui sont partis dans les repas des écoles, des cantines, en fait, pour les enfants de la ville, lors d'un repas dans le cadre de la semaine de la gastronomie. Et ensuite, tout au long de l'année, en fait, on a fait goûter aux Dijonnais les différents types de miel en fait, qui ont été récoltés. Donc ceux d'ici, ceux du parc de la Colombière, ceux du toit de l'auditorium et autres, Combat la Serpent et autres. Quoi. Donc voilà, cette première année, finalement, voilà, tout le monde y a goûté, en fait, on va dire.
Pourquoi mettre des ruches en ville? Pourquoi on met des ruches en ville? Ah ben c'est une nouvelle décision de nos élus pour voir, parce qu'on suppose quand même qu'il y a beaucoup moins de produits chimiques phytosanitaires à l'intérieur des villes qu'à l'extérieur. C'est vrai que l'idée, effectivement, notamment pour Dijon, c'est pareil à Chenôve. L'idée aussi, voilà, de mettre des ruches, c'est finalement montrer, expliquer aux Dijonnais, à des gens citadins, finalement, voilà, l'importance des pollinisateurs, le travail des apiculteurs, parce que certes, il y a les ruches, mais finalement, c'est l'occasion de parler de plein de choses. Et effectivement, ça accompagne aussi finalement l'arrêt dans l'emploi de pesticides dans les parcs et jardins. C'est le cas à Dijon, c'est le cas à Chenôve aussi. Donc c'est vrai qu'on considère aujourd'hui que les abeilles en ville vivent plutôt bien, certains disent même mieux. Voilà, ça nous permet de savoir s'il y a de la pollution ou pas. Parce que l'abeille est très sensible à la pollution. Donc si elle disparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La météo a-t-elle une incidence sur les récoltes de miel? Ah tout à fait, parce que s'il pleut, à ce moment-là, il n'y a plus de nectar à l'intérieur des fleurs, il y a trop d'eau. Et en plus, s'il y a beaucoup de vent ou quoi que ce soit, ça casse la fleur et elle tombe. Donc, plus à manger, plus de nectar. Alors la météo a des grandes influences, parce qu'il faut dire que quand il y a de la pluie, l'abeille ne peut pas sortir. Parce que la moindre goutte d'eau qui peut lui tomber sur le dos, c'est son propre poids. Donc, elle est assommée par la goutte d'eau. Nous, on n'y est pas, mais eux aussi. Parce qu'une abeille, elle fait environ 0,080 grammes. Ça fait 80 centièmes de gramme. Et une goutte d'eau, c'est à peu près même plus qu'elle. Là, je vais soulever le cadre et suivez. Regarde, tu vois, elle s'agite toute. Regarde. Elles disparaissent toutes. Elles s'en vont. Comme ça, l'apiculteur, il peut travailler gentiment, sans les bousculer pour qu'elles deviennent agressives. Elles sont beaucoup plus sages. Quand il y a des trop grands vents, c'est pareil. Elle a une très grande difficulté de rentrer. Donc, elle reste beaucoup plus à l'intérieur. C'est pour ça qu'il lui faut beaucoup à manger à l'intérieur. Parce que l'hiver, il n'y a pas de papa dans la ruche. Pas de bouche inutile. Il n'y a que la reine et des ouvrières. Voilà, une ouvrière, si tu veux, pour elle fait à peu près, en ce moment, toutes celles qui naissent en ce moment, vont vivre à peu près 6 semaines, 1 mois et demi. Mais la reine, tu vois, elle pond quand même, là elle va partir bientôt à peu près jusqu'à de 3000 à 6000 œufs par jour, ce qui compense toutes les vieilles abeilles, toutes celles qui se font manger, et toutes celles que les insectes, les petits oiseaux vont manger, ils aiment ça aussi. Et en plus, les pesticides qui vont les asphyxier. Tout ça, c'est compensé par les 3000 œufs par jour. Une abeille ne dort pas, elle ne dort jamais. Elle naît, elle fait son travail. Tous les 3 jours, elle change de métier à l'intérieur de la ruche, pendant 1 mois. Pendant 1 mois, elle ne sort pas de la ruche. Et c'est les 15 derniers jours de sa vie qui vont à l'extérieur travailler pour ramasser tout ce qu'il faut pour manger, c'est-à-dire du pollen et du nectar.